Bienvenue à votre journal Pacifique. Au menu, 5e journée de débrayage des agents douaniers de Port-au-Prince pour exiger du gouvernement le respect de l'accord sur leur statut particulier ainsi qu'une augmentation salariale. Vous suivrez le reportage de notre équipe qui les a rencontrés jeudi au local de l'administration générale des douanes. 481 professeurs sur un total de 2700 seront émargés au cours de ce mois au niveau du budget national, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale. Pierre-Josué Agénor-Cadet prévient que cette étape du processus se fera progressivement. Des parlementaires se félicitent de la décision du gouvernement d'exiger que toutes les transactions se fassent en gourde à travers le pays. Pour le questeur de la Chambre basse, John Arnaud Bernard, élu du PHTK, cette mesure contribuera au renforcement de l'économie nationale. À l'étranger, Donald Trump et Kim Jong-un créent la surprise en acceptant de se rencontrer fin mai prochain pour discuter du brûlant dossier du nucléaire. Au moins 7 personnes ont été tuées vendredi dans un attentat suicide perpétré dans un quartier chiite de Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous pour le développement de ce journal. Et nous débutons notre page d'actualité avec le débrayage des agents douaniers de Port-au-Prince qui s'est poursuivi jeudi pour la 4e journée consécutive en vue de contraindre le gouvernement à majorer leur salaire et respecter l'accord sur leur statut particulier. Les grévistes reprochent aux instances concernées d'avoir mis une sourdine à leurs revendications alors que les recettes douanières représentent la plus grosse part des fonds collectés par le gouvernement. Reportage Jean-Marc Sondor, série Guerre-Noël. Selon les grévistes, l'accord sur le statut particulier conclu en octobre 2017 avec le gouvernement représentait leur ultime espoir de pouvoir améliorer leurs conditions de vie et valoriser leur métier de douanier. Et le ministre des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, leur avait promis de matérialiser ces engagements dans un délai ne dépassant pas 90 jours. Mais jusqu'à date, disent-ils, c'est un vœu pieux. On pas respecter tête li, l'État fait m'ba dit ministre Salomon, dit Salomon pas respecter tête li. Parce que douanier nous pas capable travailler même étant des journalistes m'a bien nous là il y a 25 gouttes. Ça pas qu'on doit faire. Si Salomon pas publier ba là jodi nous fait commencer. Si publier kounya là, n'a travail jusqu'à du matin. Ça particulier dit seul bagaille. Il dit que au moins dans tout ça n'a ramassé pendant 12 mois pour l'État. Pour l'État, une semaine, on paye toute douane sur tout le territoire pays. Une semaine suffit pour payer toute douane. Et puis tout, là, nous restons particuliers, on a évité la corruption. Là, ça n'a plus bon pour ni pour moi, ni pour l'État. Parce que produit tout ça, nous-mêmes, nous avons officier de douane. Nous faisons plus de bagages pour le pays d'Haïti. Pas de négociation, c'est seulement publication statut que le Premier ministre prend responsabilité. Pour la 4e journée consécutive, les douaniers débraillent pour attirer l'attention des responsables. Le ministre Salomon a récemment promis de les rencontrer pour de nouvelles négociations. Rien n'est encore fait, se disent-ils. Rentrer à une équipe employée ou si on contrat ou si on accord, bagala tellement bien passé pour si on accord. Jodi on camper dans figi moi, ou regarder dans figi, m'a regarder dans figi. Ça veut dire que ça poche seulement connaît, sans ni prend seulement. Bon nous même cap marcher ramasser l'argent dans tout coin pour pays. Jeune Simo, jeune Idmo, jeune douanier 18, 20, 21 ans qui dans toute la rue à minuit, 1h, 2h, 3h du matin cap chercher recette là pour bail là. Et puis moi même cap chercher la bagage avec. Le ministre là t'es signé
pour ça dit pour un bon protocole d'accord qui signe entre douane et lui-même. Maintenant qu'on y a reste travail continuer à faire statut à exactement que là donne ajouter li ba 8 jours pour travailler la fête yo fait etc. Et puis là est arrivé mais normalement statut ça te doit publier 1er mars, d'accord? Là on recevoir depuis 31 janvier, li fermel l'antiwal et puis ça s'arrête là. Le ministre des Finances a prévenu que la masse salariale s'élèverait à 80 milliards de goudes si le gouvernement répondait aux attentes des grévistes. Un avertissement qui laisse les douaniers indifférents. Le ministre a signé un protocole d'accord avec la douane. Il demandait que nous-mêmes, la douane, nous-mêmes douaniers, nous demandons au ministère pour respecter ça signé. Parce que l'État n'a pas menti. Si l'État tombe dans la menti, mes amis, qu'est-ce que ça nous est? C'est ça nous demandons, oui. Nous tous nous demandons l'État pour respecter ça signé. Parce qu'elle a signé le protocole d'accord, nous demandons des statuts particuliers. Pas rien, nous demandons encore. Nous sommes 4 mois, Salomon pas jamais dit nous rien et c'est dans la radio nous avons sorti note, la faire quoi que ce soit. C'est supérieur hiérarchique nous. Pour ça pas venir là, venir parler, venir dire ça qu'a fait. Pour ça dans la radio le rete. Le ministère de l'économie et des finances déplore dans un communiqué ce mouvement de grève qui a déjà causé de graves préjudices à l'économie haïtienne et met en péril des milliers d'emplois, notamment dans le secteur de la sous-traitance. Dossier éducation, la régularisation de tous les enseignants des écoles publiques du pays n'est pas pour demain, prévient le ministre de l'Éducation nationale, cité par le député Ketel Jean-Philippe. Pierre-Josué Agenor-Cadet a rencontré les membres de la commission éducation nationale de la Chambre basse jeudi sur le dossier. Il a indiqué que 2700 professeurs déjà nommés seront progressivement émargés dans le budget national, a rapporté M. Jean-Philippe au micro d'Edlaine Vernal et Francineus. La recommandation nous-mêmes nous fait ministère, c'est que nous demandons pour ne pas avoir un professeur dans le système après le mois de mars qui dit qu'il ne faut pas nommer. Pour les dans la salle de classe, il faut que c'est le ministère qui a l'autorisation. Parce que nous ne pouvons pas lever pour aller dans la salle de classe et jonfler. Et ensuite, nous demandons pour, normalement, il y a une attention qui va surtout au niveau de gouvernance. Il y a une bonne heure de cours à gaspiller. Il y a des lycées qui ont plus que 100 heures de cours pour ne pas pas une côté pour faire. Je pense qu'il faut une meilleure gouvernance de ça. Et puis, nous demandons au ministère pour empêcher que le directeur départemental, inspecteur, ait promotion. Ça va relever des rôles. C'est le ministère ou le premier ministre qui doit bailler normalement promotion. Et il y a des cas qui relatent l'aisance. Il y a un cas qui relate côté inspecteur ait promotion, directeur départemental a approuvé. Sud-Est, par exemple, au niveau Côte des Fers, il y a un inspecteur que le directeur départemental a installé. Je pense qu'il faut nous mettre l'autre dans ça. Et il faut que nous essayions de quitter et avec un pile de technicité que le ministère lui-même a avancé dans le travail. Dossier éducation, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agenor-Cadet, a rassuré que 481 des 2700 enseignants seront budgétisés au cours de ce mois de mars. Concernant les professeurs, en attente de leur lettre de nomination, M. Cadet a prévenu que seuls ceux d'entre eux qui sont qualifiés seront retenus par le ministère. Le ministre a aussi réitéré sa volonté de combattre la corruption au sein du système éducatif haïtien. Ces déclarations. Il y a 2700 qui ont touché depuis longtemps déjà, qui n'ont pas touché, parce que justement, nous ne pouvons pas redresser les tuyaux. Pendant qu'on a parlé à là, il y a 481 dans eux qui pourraient émarger dans le budget, dans le ministère des Finances pour le mois de mars. Donc, dans le période du mois de mars, tout le monde qui a lettre mais pourra le toucher. Si tout le monde qui a lettre mais il pas touché, qu'on ait son lettre qui pas arriver joindre nous, nous ne pas connaître du tout. Deuxièmement, il y a des gens qui sont dans la salle de classe sans lettre de nomination dans eux. Nous prenons engagement dans le finissement du mois de mars pour tout le monde qui est dans la salle de classe, pourvu que vous qualifiez pour une lettre de nomination. Cependant, en même temps, tout, dans pile dans tout pour le code de la justice, parce que nous avons plusieurs centaines qui ont faux papiers baccalauréat pendant qu'on est dans la salle de classe pour former tout le monde. Donc il faut que nous tracions un exemple dans la société. Donc nous disons aujourd'hui, l'État prend engagement pour résoudre le problème. Problème Pronec Sugo, 16-17. Il y a 8 départements qui sont touchés. 2 départements seulement qui ont touché. La semaine prochaine, c'est NIP avec 100. Pour nous finir avec ça net. Donc, en gros, c'est ça le problème. Et nous disons, nous-mêmes, dans l'État, nous prenons engagement pour nous résoudre tout problème qui est dans le système. Et nous demandons aux enseignants
ak élèves qui dans la rue, eh bien nous prenons engagement nous. Donc nous disons clairement, il y a touché, il y a pris lettre de nomination et le ministère des Finances lui-même a travaillé sérieusement sur la question arriérée pour nous finir avec le problème ça parce que chaque année nous avons un gros échec dans l'examen de l'État parce que justement, tant d'apprentissage n'a pas respecté. Autre point, le questeur de la Chambre des députés, John Arnaud Bernard, salue la décision de l'administration Moïse Lafontaine d'exiger que toutes les transactions financières soient désormais effectuées en gourde sur tout le territoire haïtien. Selon l'élu du parti haïtien en tête qu'à PHTK, cette démarche aura des retombées positives sur l'économie nationale. John Arnaud Bernard, au micro d'Edlen Vernal et France News. Nous, derrière le gouvernement, pour décision ça le prend, faisant de Goudla comme devise, l'unique devise qui est devise nationale non, pour toutes transactions faites parce que les inconcevable, comme je dis, pour mon a touché un goud et puis tout bas fait en dollars. Décision ça favorable pour les marchands qui a acheté, vendre un goud, acheter un dollar et puis un dollar qui a monté sur eux chaque seconde. Forme économique qui est là-dedans. Forme économique qui est là-dedans. Mon là-dedans qui est paysan. Forme économique qui est là-dedans. Forme économique, je dis, il n'y a pas gagné des gens qui ont acheté, qui Madame Sarah, qui a sorti bon qui viennent là, avec sous tête du camion, qui viennent vendre comme un régime banane dans le good. Forme économique, il n'y a pas gagné. Et nous revenons sur la journée internationale de la femme. Pour marquer le 8 mars, hier jeudi, l'Association nationale des infirmières et infirmiers licenciés d'Haïti, ANIL, a organisé jeudi une journée de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension en son local à Port-au-Prince. L'occasion pour les responsables d'inviter les participants à la prudence, soulignant que ces maladies peuvent affecter toutes les catégories de personnes, les vieux aussi bien que les jeunes. Bertline Beaulieu, coordonnatrice de la formation continue de l'association, est au micro de Nancy Constant et David Mercier. Spécifiquement, on a fait sous 3 points. On a fait d'abord sous tension, parce qu'un pile haïtien fait tension. Et de plus en plus, il a fait tension. Surtout la femme haïtienne passé 50 ans. On a fait sous diabète tout, qui c'est une maladie chronique qui a augmenté dans le pays. Et on a profité du conseil qui gens pour prévenir et qui gens si vous gagnent pour faire avec maladie pour capable gérer parce que nous connaissons c'est deux bagages tension et diabète on faut gagner nous gain net. Premier bagage c'est prévenir kembe antigen et qui gens pour faire pour prévenir c'est alimentation exercice. Donc nous pas de conseil et sur alimentation et sur exercice pour prévenir mais si vous gagnez tout qui gens pour faire pour gérer. Dans ce même contexte de célébration du 8 mars, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a offert au public une exposition d'ouvrages basés sur l'égalité de genre à l'Institut français d'Haïti, en parallèle à la présentation d'une série de portraits de femmes représentatives de la société haïtienne d'aujourd'hui, organisée par l'Union européenne. Selon la chef du service de documentation et gestion des données au ministère à la condition féminine, Mélanie Dorf-Pierre, cette initiative vise à mettre en exergue le talent des auteurs et leur contribution à l'avancement de la cause des femmes. C'est pour micro de Naïma Michel et David Mercius. On est très bien que jeudi, c'est 8 mars. M'a dit bonne fête à toutes femmes d'Haïti. Vous connaissez mouvement femmes, c'est fête le jeudi. Institut français invité ministère pour venir faire une exposition de livres. Dans le contexte, nous-mêmes, qui ça nous devons faire, nous devons visualiser cette documentation que nous avons dans le ministère. Vous connaissez que nous avons un centre de documentation qui traite question de genre dans le ministère. Pour cela, nous venons exposer les livres, non seulement pour voir quel type de livre nous avons dedans, et puis pour nous sensibiliser pour être capable de faire recherche dans sorte de documentation. Dans pile ouvrage, nous avons plusieurs types d'ouvrages, nous avons sur violence, nous avons sur féminisme, nous avons sur question de genre. Par ailleurs, la responsable encourage la gente féminine à poursuivre la lutte pour l'égalité des genres dans le pays. Selon Mélanie Dorf-Pierre, le centre de documentation est un outil pouvant contribuer au triomphe des droits des femmes en Haïti. Ces déclarations.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.